Il y avait combien de maisons? 28 maisons. Toutes les maisons qui étaient à bordure de mer, c'était des maisons des esclaves. Avant, il y avait 28. Là, c'est la première maison des esclaves construite par les Portugais. L'histoire par cœur, dis-leur. Ah, Tu connais l'histoire par cœur, hein? je connais toute l'histoire. Hein. Tu connais toute l'histoire, hein? Aïe, aïe, aïe. T'as quel âge? 11 ans. Et là, vous avez la statue de la libération de l'esclavage qui nous a été offerte par les frères guadeloupéens le 31 juillet 2002. C'est quoi? C'est les Guadeloupéens qui nous ont offert ça? Oui, le 31 juillet 2002. Le 31 juillet 2002. Oui. Et comme vous voyez, ça parle d'elle-même. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. L'homme coupe les chaînes et la femme l'embrasse. Avant, les téléphones n'existaient pas. Ils communiquaient avec le tambour. Avant, les téléphones n'existaient pas? Ils communiquaient avec le tambour. À travers les sons, ils comprenaient. Ils faisaient même des révoltes avec ça. C'est pour cela que les Blancs l'ont interdit définitivement dans les champs. Regardez ce bâtiment de là. Regardez ce bâtiment de là. C'est en forme d'un bateau. Avant, on mettait dedans les esclaves pour savoir est-ce que c'était suffisant pour construire un bateau comme ça, pour les transporter. On les plaçait dedans comme des boîtes à sardines. On fait le tour, on repasse, il y a des élèves. Dans la maison des esclaves, les blancs, ils étaient en haut et les esclaves en bas. Et des fois, ils descendaient et ils violaient les femmes. Quand j'avais une fille, on la mettait là et on les appelait les signares. Et Victor Churchill, ils ont donné qu'à chaque fois qu'une femme était enceinte, on creusait un trou, on mettait son ventre, on lui frappait 29 coups de fouet sur le dos. Et là, vous avez le ça, c'est des pierres basaltiques du volcan. Les pierres là, c'est des pierres. C'est lesquelles pierres? Ça. Ça là? Oui, parce que cette île, elle est d'origine volcanique. Quand le volcan des Mamelles a explosé, la lave a touché ces pierres. Avant, toutes les maisons étaient construites avec ces pierres. La première maison construite à Gorée, c'est la police. Et en rouge par les Portugais. Parce que les Portugais, quand ils sont arrivés ici, ils ont mis en premier un cimetière et une église pour enterrer leurs morts et faire leurs prières. Et le jour, ça fait frais, mais la nuit, ça fait très chaud. Ces pierres. Non, le petit connaît l'histoire. Macha. Au centre de l'île, c'est à partir d'ici qu'on a mesuré la largeur et la longueur. 900 mètres de long, 300 mètres de large. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est la largeur qui fait 300 mètres et là, la longueur 900 mètres. Et à 27 hectares. Là, on est au cœur du... Voilà. Il y a 1800 habitants qui vivent en permanence. Il y a combien d'habitants? 1800. 1800. 800 chrétiens, 1000 musulmans. Ils vivent en harmonie. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez cet arbre-là, le sablier? Il s'appelle comment l'arbre? Le sablier? Oui, le sablier. C'est ça qui donne le rhume des fesses. Ça veut dire quoi? La diarrhée. La diarrhée? On dit le rhume des fesses. Le rhume des fesses. C'est ça qui donne le rhume des fesses. Et pourquoi on dit rhume des fesses? Parce qu'il y a les fesses là-bas sur l'arbre. Ah ouais. Pourquoi on dit rhume des fesses? C'est hardcore. C'est ça les fesses, hein? Ça, avant, c'était une fontaine. Mais à cause de l'épidémie de peste qui a ravagé l'île en 1790, cette fontaine a été déplacée. Parce que les esclaves, ils sortaient une seule fois dans la nuit, attachés d'une boule de 10 kg au pied, et ils faisaient leurs besoins aux toilettes. Et dans la deuxième journée, ils faisaient leurs besoins dans la cellule où ils dormaient et tout. C'est ça qui a causé l'épidémie. C'est triste, hein? C'est incroyable. Et là, vous avez la meilleure école du Sénégal, l'école Maria Maba. Il n'y a que des filles qui sont ici. On sélectionne les meilleures du Sénégal. Chaque année, elles ont 100% de réussite au bac. Et Maria Maba, c'est elle qui a écrit ici l'anglais dans un livre. Et avant, c'était l'ancienne caserne de la marine française. Si le père n'était pas nommé par l'ordre national du Lion, sa fille ne pouvait pas accéder. Et maintenant, on a dit qu'on va laisser la chance aux meilleurs. C'est dans ce bâtiment qu'il est né Blaise Diagne, le 13 octobre 1872. Et il est mort au camp Bolébert en France le 11 mai 1934. Et Blaise Diagne, c'était le premier député noir à siéger à l'Assemblée nationale française.